Au fil et à mesure, lui restait encore dans les pouvoirs. Les pays s'assombrent de plus en plus. Les pays s'assombrent de plus en plus dans le chaos. Et vous allez passer des moments de perte et de souffrance au sein de la patrie. Alors, le Saint-Esprit vous interpelle. C'est le moment de résister. C'est le moment de sauver la patrie. Multiplier les marches. Entrer dans la nouvelle année 2025 avec plein de marches. Cela affaiblit son pouvoir et sa force. Mais si vous ne multipliez pas, cet homme, de plus en plus, il est là. Il ne va pas vous laisser gagner. Il fera tout pour saboter vos votes. Parce que je vis, il a mené le pays dans le dialogue. Il est resté tant qu'il y a un président de transition. Il a organisé encore les élections. Lui-même, il s'est présenté et il est devenu encore président. Mais dans les moments de transition, selon la révélation. Alerte, 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 alerte. Shalom, 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 shalom à tout le monde. J'ai un message très important pour cette semaine en Côte d'Ivoire. Je lance encore l'alerte pour cette semaine. Je fais cette vidéo nuitamment. Il y aura une marche cette semaine en Côte d'Ivoire. Je viens de prophétiser la marche qui a eu lieu la semaine passée. Mais cette semaine, je vis une marche. Mais dans cette marche, je vis des arrestations arbitraires. Je dis, je vis des arrestations arbitraires. J'ai vu des troubles, j'ai vu des disputes, j'ai vu des tiraillements, surtout des arrestations. Le Saint-Esprit me dit ceci. Le peuple ivoirien, ne vous cédez pas à la peur. Ne vous cédez pas à la peur. Et ne soyez pas emportés par la peur. Sensibilisons-vous. Mobilisez-vous. Et sauvez votre patrie. Si vous ne fournissez pas des marches et des résistances, vous n'allez pas vaincre. Le Messie va toujours continuer à vous piétiner. Il n'a pas l'envie de céder le pouvoir à une autre personne. Il n'a même pas l'envie de choisir son dauphin. Il a l'envie de mourir dans le pouvoir. Il a l'envie de mourir dans le pouvoir. Là, je parle pour la Côte d'Ivoire. Vous pouvez tout faire.
cet homme ne cédera pas le pouvoir. Il fera tout pour qu'il reste là-bas. Au moment même que je suis en train de vous parler, je vois spirituellement des négociations pour que les gens viennent en l'aide afin qu'ils persistent encore dans le pouvoir. Au fil et à mesure, lui reste encore dans le pouvoir. Les pays s'assombrent de plus en plus. Les pays s'assombrent de plus en plus dans le chaos. Et vous allez passer des moments de perte et de souffrance au sein de la patrie. Alors, le Saint-Esprit vous interpelle. C'est le moment de résister. C'est le moment de sauver la patrie. Multiplier les marches. Entrer dans la nouvelle année 2025 avec plein de marches. Cela affaiblit son pouvoir et sa force. Mais si vous ne multipliez pas, cet homme, de plus en plus, il est là. Il ne va pas vous laisser gagner. Il fera tout pour saboter vos votes. Parce que je vis, il a amené le pays dans le dialogue. Il est resté tant qu'un président de transition. Il a organisé encore les élections. Lui-même s'est présenté et il est devenu encore président. Mais dans les moments de transition, selon la révélation, il va vivre trop longtemps dans les transitions. C'est ça, sa décision. Voilà pourquoi le Seigneur vous interpelle. Tous les peuples ivoiriens, vous devez rester unis pour sauver votre peuple. Vous devez rester unis pour aider votre peuple. Sinon, vous n'allez pas réussir. Au contraire, c'est lui qui doit vous réussir. Au moment où je suis en train de parler, je vois la marche qui aura lieu cette semaine dans la vision parce qu'il y aura une marche. Il va interdire la marche. Retenez bien cette prophétie. Le monsieur va interdire la marche. Il ne voulera pas de la marche. Dieu me parle qu'il va interdire. Il y aura plein de raisons qui sera avisées. Et pendant que je suis en train de parler, je vois tous les acteurs politiques. Je dis tous les acteurs politiques. Actuellement, leur vie est en danger. Je dis, leur vie est en danger. Tous les acteurs politiques. Leurs vies sont en danger. Les messieurs multiplient beaucoup des efforts pour prendre ces pays en otage et conduire les pays. J'ai vu plein de malheurs. Plein de malheurs. Mais dans cette vision, le Seigneur m'a montré, j'ai vu l'intervention du président Ibrahim.
Je vis l'intervention du président Ibrahim. Le président Ibrahim a fait une intervention. Parce que cette semaine, le peuple ivoirien va passer des moments de la peur, des traumatismes. Mais ne vous laissez pas. Résistez. Allô? Oui, bonjour, tu appelles depuis où? Depuis? Depuis Canada? Ok, je vois depuis Canada. Ok, est-ce que je peux prophétiser pour toi? Je vois, tu m'appelles parce qu'il y a l'une de ta femme qui est malade. Est-ce que j'ai dit la vérité? Je vois, elle souffre de l'estomac, mais l'estomac était tellement aigu. Elle a passé dans les soins. Elle est même sortie du coma la semaine passée. Je vois, son estomac n'est pas un estomac naturel, c'est l'esprit de la mort. L'esprit de la mort cherche à les détruire. Est-ce que tu m'écoutes? Et je vois dans leur famille, vous l'avez marié, mais ça restait une dette. Est-ce que tu m'écoutes? Et je vois cette dette-là, c'est cela, ils sont en train de les réclamer. Et je vois à travers cela que les portes s'ouvrent. Est-ce que je peux parler? Parce qu'au moment même où je suis en train de parler, je suis en train de voir. Vous avez que des enfants. Vous avez mis au monde des enfants. Ce sont des garçons. Mais à chaque fois, ces enfants-là pleurent. Surtout la nuit, ils pleurent la nuit. Est-ce que je dis la vérité? Et pendant que je parle même que là où tu es, je vois que tu viens de perdre une chemise bleu ciel. C'est vrai? C'est vrai. Et toi-même, tu portes un polo jaune. C'est la vérité? Tu as porté un pantalon de tissu, c'est noir. Ok. Alors, justement, après l'émission, tu vas m'appeler. Je vais te donner l'orientation de prière. Tu comprends? Tu comprends? Donc après le direct, tu m'appelles, je te donne l'orientation de prière parce que je vois aussi plein de complications, même au niveau du travail. Depuis que la chose là s'est déroulée, il y a des problèmes surtout au niveau du travail. Je vais vous donner beaucoup d'orientations pour que le Seigneur se manifeste à ta vie. Mais dans la famille que vous êtes né, il y a un chef coutumier dans votre famille. Un chefferie dans votre famille, c'est vrai? Ok. Je vous dirai le reste après. Merci. Voilà, merci beaucoup. Comme je vous disais, selon la prophétie, je viens de terminer pour la Côte d'Ivoire. Alors, pour tout celui qui veut m'appeler pour des consultations prophétiques, la prière particulière, l'orientation, une délivrance, tu as une maladie, tu veux que je prie pour toi, tu veux que le Saint-Esprit t'oriente par rapport à un désir, contactez mon numéro, c'est 00 243 97 76 24 404 00 243
97 76 24 404. Je dis 00243 97 76 24 454. Alors, je suis un homme qui voit des choses de loin et j'avertis. Et tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je l'ai vu et je l'ai déjà annoncé. Alors, Dieu ne m'aima pas. Dieu, lorsqu'il me révèle quelque chose, je passe vite et je dis ce que Dieu a révélé. Alors, comme Christ m'a révélé, voilà pourquoi je suis passé et je donne ce que Christ m'a révélé. Alors, vous devez prier beaucoup pour les pays. Le pays a des problèmes sérieux. Vous devez penser beaucoup pour votre pays, prier beaucoup pour votre pays, parce que l'ennemi n'est pas loin pour déstabiliser votre pays. Le diable n'est pas loin pour détruire votre pays. Alors, le temps est arrivé pour que vous puissiez vraiment penser à votre pays. Parce que l'ennemi cherche comment il peut faire pour détruire. Voilà ce qu'il fait. Il va d'abord traumatiser, comme je vous ai dit, traumatiser la population. Comment il va traumatiser la population à l'Axam? Il va envoyer des gens, des gendarmes, il va envoyer des gens pour traumatiser la population, arrêter n'importe qui, casser les histoires des gens, détruire la paix. C'est cela, ce sont des essais. Donc, il est en train d'essayer chaque esprit. Alors, le Saint-Esprit me dit, vous devez beaucoup éveiller, beaucoup éveiller. Voilà. Le Saint-Esprit me dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, vous devez être éveillé, vous devez être prudent. Ce sont des malices, des choses qu'il fait, avec un but de déstabiliser la population. Vous devez éveiller. Alors, par cela, Dieu m'a révélé quelque chose. Quelqu'un m'a dit, papa, pourquoi tu ne dis pas des messages prophétiques pour ton pays? Dans mon pays, Dieu aussi m'avait révélé des choses. Dieu aussi m'avait révélé des choses. Je vis des messages. Je vis des messages. D'abord, dans mon pays, je vois la mort d'un grand politicien. La mort d'un grand politicien. Cet homme n'est pas ministre. Je ne parle pas d'un ministre. Cet homme n'est pas ministre. Dieu me dit, cet homme, il est comme le symbole, pour ne pas donner beaucoup d'éclaircissement. Alors vous devez beaucoup prier pour cet homme. Parce que la mort de ce messieurs, le pays sera paralysé. J'ai vu l'esprit des morts. Je dis et je répète, j'ai vu l'esprit des morts d'un homme très influent dans mon pays, la République démocratique du Congo. J'ai vu un homme très influent dans mon pays, la République démocratique du Congo. C'est une vision que Jésus m'a donnée. Alors, j'interpelle à ces messieurs. Je sais que vous avez trop de prophètes qui vous écoutent, qui vous écoutez aussi. Mais prenez ça au sérieux. Si vous allez suivre cette vidéo, dans mon pays, la République démocratique du Congo, veuillez me contacter. Que je vous dise ce que vous devez faire pour arrêter ça. Parce que la vie de cet homme influent dans mon pays, la RDC, a un grand danger. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit d'interpeller, parce qu'il y aura un deuil national dans la République démocratique du Congo. C'est une vision, ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Alors, le reste, je te dirai en face lorsqu'on va se voir. Mais le plus important pour celui qui me suit maintenant, vous devez beaucoup prier. Surtout pour la Côte d'Ivoire. Surtout pour la Côte d'Ivoire.
pour la Côte d'Ivoire. Je vis beaucoup de choses. Je dis, je vis beaucoup de choses. D'autres choses, je ne vais pas les dévoiler, mais je vis beaucoup de choses. C'est la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse.